C'est parti. Bonjour, donc aujourd'hui on accueille Linda William qui est diététicienne. Donc Linda, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Linda William, je suis diététicienne nutritionniste et puis je suis spécialisée en sport et en micronutrition également. Alors comment ça se passe un petit peu tes semaines au cabinet? Moi, je suis installée avec des kinés du sport, également un médecin du sport. C'est vrai qu'on est centré pas mal sur des patients, on va dire, sportifs. J'ai une partie au cabinet où je reçois des sportifs, mais je reçois aussi d'autres patients qui vont me consulter pour du surpoids, de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une dominante chez le sportif, chez le sportif qui va être en bon état de santé, mais également je vois pas mal de blessés puisque je côtoie le cabinet. Donc forcément, les kinés m'orientent à des patients qui sont en blessure. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu as un domaine de prédilection des pathologies que tu vas voir un petit peu plus autre que les pathologies sportives? C'est surtout des interventions autour du poids qu'on va avoir principalement, c'est vrai, chez les diététiciens, une recherche de perte de poids donc pour la santé, mais aussi pour la performance, pour la préparation de compétition. Puis ensuite, on voit aussi pas mal de pathologies inflammatoires, de maladies inflammatoires. On en voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec les maladies auto-immunes. Donc, c'est vrai qu'on se centre pas mal sur ces syndromes, on va dire peut-être des temps modernes, je dirais. Ok, très bien. Et du coup, donc, tu interviens au niveau de la formation kiné du sport du CEVAC. Et du coup, quel est le contenu un petit peu de ta formation, les objectifs de cette intervention? Alors, moi, j'interviens autour de l'alimentation du sportif. L'idée, c'est surtout de pouvoir acquérir, on va dire, certaines bases en termes de diététique, en termes de nutrition sportive, pour pouvoir justement donner des conseils ou être amené à bien orienter les sportifs, faire en sorte d'améliorer leur santé au quotidien, d'améliorer leur bien-être, de prévenir les blessures. C'est vrai que quand on parle de diététique sportive, on est souvent centré sur le côté performance, mais on va dire que c'est surtout le côté prévention, prévention des blessures, et puis travailler aussi sur cette partie préparation compétitive, amélioration de la performance. Et pour ça, on va travailler aussi bien sur le côté diététique, nutrition, mais également sur le côté micronutrition. Donc, il y a des points clés, que ce soit un travail sur l'hydratation, travailler sur le statut en macronutriments, le statut en micronutriments, mais aussi, on ne va pas rester vraiment sur le côté carburant, énergie. On va aller un petit peu plus loin des 5 fruits et légumes aussi par jour. Et on va travailler plutôt sur l'inflammation dans le corps, le stress oxydant, l'équilibre acido-basique, le microbiote intestinal. Donc, on sait qu'on a vraiment un travail à faire là-dessus pour jouer sur l'inflammation et prévenir les blessures, puis améliorer également la santé du sportif. Et du sportif qui peut être blessé aussi, améliorer sa rééducation et puis la réadaptation à l'effort. Ok, très bien. Et du coup, toi, ça fait un moment que tu donnes un peu des formations à droite à gauche. Qu'est-ce qui t'a fait aller un petit peu vers ça par rapport à ta pratique en cabinet? Je dirais la transmission, c'est aussi intéressant. Et puis, quand on a envie de partager, tout simplement, pouvoir partager les informations et puis faire le tri aussi, parce que aujourd'hui, on a pas mal infos intox, en tout cas sur le net, par exemple, voilà, dans les médias. Et on a tout et son contraire. C'est vrai que c'est pas forcément évident dans ce domaine-là, dans d'autres aussi, au niveau de la revue scientifique, parce qu'on a beaucoup d'études aussi contradictoires. Je pense que les patients, les sportifs ou non sportifs peuvent être perdus avec toutes les informations. Et c'est bien de pouvoir faire le tri, de vulgariser aussi pour que ce soit accessible à tous et de transmettre un maximum, transmettre aux professionnels de santé et travailler ensemble, en fait,
parce que à chacun à son niveau, on peut donner des conseils. Et puis, bien sûr, quand il y a besoin d'aller plus loin, on peut orienter à des professionnels, voilà, pour aller dans des domaines un peu plus spécifiques. Mais voilà, on peut tous donner des conseils, en tout cas sur, par exemple, l'hydratation. C'est hyper important. Voilà, donner des conseils aussi, voilà, sur les collations. Il y a beaucoup d'informations comme ça qu'on peut partager ensemble. Voilà, faut plutôt travailler en équipe et puis partager un petit peu les informations, partager les sources pour mieux avancer, pour que ce soit bénéfique pour tout le monde. Ok. Et est-ce que ça t'arrive du coup d'intervenir sur des événements sportifs ou dans des structures sportives? Oui, alors moi, dans mon parcours, j'ai débuté donc plutôt en stagiaire en tout départ quand j'étais en formation STAPS, parce que je suis passée par une filière STAPS, hein. J'ai fait une licence APA, côté sport santé, puis un master sport santé. Donc là, j'avais travaillé avec le Mansart Basket, puisque bah, je suis basketteuse. Et puis ensuite, sur la diététique, j'étais intervenue avec le Racing Métro, donc avec le centre de formation Les Espoirs. Ensuite, j'ai fait de la formation pour le master entraînement nutrition sur Paris. Et puis ensuite, je suis arrivée justement à Nantes après des expériences parisiennes en santé publique, en sport, santé, nutrition, avec une Nantes et basket là cette année. Donc, donc voilà, et puis ensuite d'autres petits événements sportifs, la fabrique sportive, sur des événements de course, voilà, des choses comme ça. Ok, très bien. En tout cas, merci Linda d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Et puis, on te retrouve avec plaisir très bientôt pour la formation kiné du sport. Bonne fin de journée à Ça toi. marche. Merci.